Alléluia. Je vous donne tenir debout, qu'on puisse prier. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Ce matin, nous sommes là réunis parce que tu veux nous parler. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme à son image. Il y avait un lien entre Dieu et l'homme. Dieu avait une intimité avec l'homme, il avait une intimité. Il y avait une intimité. Et Dieu a dit à l'homme, il y a 3 fois que Dieu a obéi à l'homme. 3 fois que Dieu a obéi à l'homme. Pour les animaux, pour sa femme Ève et pour ses enfants. Et dans la Bible, nous comptons. Il y a des personnes comme Adam, Noé, Isaac, Josué, Moïse. Qu'est-ce que je veux dire à part là? Ces hommes ont obéi à Dieu. Le thème de mon message ce matin, l'obéissance radicale sur le chemin de la route royale. L'obéissance radicale sur le chemin de la route royale. Je vais dire à notre lecteur de lire le premier verset, Nombre, le chapitre 20, le verset 15 à 17. Nombre, le chapitre 20, le verset 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Verset 16. Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Verset 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à son serviteur Moïse pour que on puisse la route royale. À un instant donné, Moïse a désobéi. Ça, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Mais, comment on fait? Le peuple d'Israël, ils ont obéi à la voix de Dieu d'abord. Sur la route royale, ils ont obéi à la voix de Dieu d'abord. Ils ont obéi. Alléluia. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Qu'en est l'obéissance?
Quand on dit l'obéissance, par rapport, j'ai pas vu dans le dictionnaire, les gens sont pauvres quoi. Ils sont pauvres dans le dictionnaire, dans ce qu'ils font. Mais Seigneur m'a donné un thème, une définition. L'obéissance, c'est se soumettre à la demande d'une autre personne. Alléluia. C'est être soumis et être gouverné par une autre personne. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, s'il y a certaines personnes, en tant qu'enfant de Dieu, il faut se soumettre à son autorité. Il faut se soumettre à son autorité. Il faut se soumettre à son autorité. Il y a une autre définition que le dictionnaire parle. L'obéissance, c'est un trait de caractère. C'est un trait de caractère qui confirme notre conversion. L'obéissance. Si tu obéis à Dieu là, parce que c'est un trait de caractère. C'est un degré de maturité spirituelle. Alléluia. Et il y a une seule personne qui l'a fait. La seule personne qui a défié, qui a dit, une seule personne, c'est un modèle. C'est un modèle par excellence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance, pour qu'on puisse obéir, pour qu'on puisse obéir à la volonté de Dieu, il faut se soumettre. Il y a 7 éléments primordiaux radical pour suivre le chemin de la destinée. Le premier élément, c'est connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Quand on dit l'histoire, je vais lire, Dieu dit à notre lecteur de nous lire Marc le chapitre 14, le verset 36. Marc chapitre 14, le verset 36. Marc chapitre 14, le verset 36. J'ai eu la parole du Seigneur. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il faut répéter. Le verset 36, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux.
Mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Dis à ton frère, ce que tu veux. Ce que Dieu veut. Frère, connaître la volonté de Dieu, c'est dépendre de lui. C'est dépendre de lui. À Gethsémane, Jésus a agonie. C'était pas facile. En tant que fils de Dieu, il a agonie. Je prends l'histoire. Je prends l'histoire de comment ça s'appelle de Josué. Josué, le chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que ce n'est pas facile, la vie est difficile, mais la volonté de Dieu est consignée dans sa parole. La volonté de Dieu est consignée dans sa parole. Il faut la méditer jour et nuit. Si tu ne la médites pas, comment tu vas faire? Je prends l'histoire de Moïse. Moïse, les gens disent que c'est un Dieu. C'est un Dieu. Mais Moïse, c'est un prophète. C'est un prophète. La mer Rouge. La mer Rouge, ça c'est une autre étape. Mais les 12 plaies d'Égypte. Même le Pharaon était bouleversé même. Était bouleversé. Mais Moïse, quand ils sont sortis de l'Égypte, à un instant donné, les gens commençaient, ils ont commencé à le mélanger. Et Moïse était troublé. Le Seigneur me dit, la roche là, il faut parler à la roche et l'eau va couler. Il n'a pas parlé à la roche. Moïse n'a pas parlé à la roche. Frère, si Dieu te donne un ordre, il faut obéir. Il faut obéir. C'est vrai qu'il y aura des erreurs. Il y aura des erreurs, mais l'erreur de Moïse était fatale. Parce que le thème nous dit, obéissez radicalement. Jeune fille, obéissez radicalement. Quand la responsable, la jeunesse dit, venez ou venez pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est la désobéissance. Frère, il y a eu une histoire. C'était un homme. Vraiment, c'était un homme. Une histoire. L'homme là, il est venu dans... C'était dans une communauté. Non, pas une communauté. Dans une ville. Il a travaillé de tout son cœur.
Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit de comment ça s'appelle, de faire une chose. Il a fait la chose. Les gens étaient contre lui. Mais le gars, il s'est engagé corps et âme. Corps et âme. Il s'est engagé corps et âme. Il s'est engagé corps et âme. C'est lui qui m'a formé. C'est le pasteur Billy. C'est lui qui m'a formé. Le temple qu'on voit aujourd'hui là, il a construit. Avec l'aide de Dieu. Alléluia. Je le dis parce que je suis en direct. Les gens vont m'écouter. Parce que l'homme de Dieu, il a travaillé au temple Emmanuel. Alléluia. Il a travaillé de tout son cœur, de toute son âme. Je me rappelle, j'avais une histoire avec le pasteur Billy. Avant que je sois pasteur, j'étais prestataire. Il y avait un des gars, il était parti, comment ça s'appelle, à Velengara. Il m'a dit, mon fils, toi et, comment ça s'appelle, le frère Kwesi, voilà, Kwesi. Il était responsable de, comment ça s'appelle, du groupe de prière. On était parti à Velengara. Mon fils, il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que tout. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que tout. L'obéissance vaut mieux que tout. Surtout les jeunes filles, les jeunes gens. Obéissez. Obéissez à vos parents. Quand les parents disent, il faut écouter. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais de quoi je parle. Obéissez à vos parents. C'est vrai que la vie est difficile, mais obéissez à vos parents. Le deuxième point, se soumettre à la volonté de Dieu. On va lire l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 30. Jean 5, le verset 30. J'ai lu la parole du Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, mon frère, il faut répéter le verset. Il faut répéter 3 fois. Répète encore. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Attends d'abord. Je ne fais rien faire de moi-même. Je dis qu'il ne peut rien faire de lui-même. Qui dit ça, mon frère? Qui dit ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Lui-même, Dieu là, il ne peut rien faire de lui-même. Attends, je répète. Il faut comprendre que il dit lui-même qui est Dieu là, il ne peut rien faire de lui-même. C'est-à-dire quoi? Continue, mon frère. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. De celui qui m'a envoyé. Mon frère, vous savez que connaître la volonté de Dieu, et se soumettre, c'est très important pour un chrétien. Dieu nous parle. Dieu nous parle et aussi éviter aussi les raisonnements. Éviter les raisonnements. Ça, c'était très important que quand je mettais cette parole, éviter les raisonnements. Quand Dieu a dit, obéissez. Quand Dieu a dit, obéissez.
se soumettre. Le troisième élément, c'est obéir à Dieu suppose des contestations et des rejets. Quand tu obéis à Dieu là, les gens vont être contre toi. Les gens vont être contre toi. Mais c'est passager. Alléluia. Frère, mais c'est passager. Le troisième point, obéir suppose un prix à payer. Ouais. Un prix à payer. Jésus a payé le prix. Notre Seigneur a payé le prix. Il 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 a payé le prix à Gethsemane. On l'a emmené. On l'a chicoté. On l'a emmené sur la croix. Il était là. Maintenant, il dit, il faut que la volonté de Dieu se fasse. Une chose, l'obéissance coûte cher. Alléluia. Alléluia. L'obéissance coûte cher. L'obéissance coûte cher. L'obéissance coûte cher. L'obéissance coûte cher. Je me rappelle quand j'étais à l'université, non, affaire de pasteur. Il dit, mon frère, c'est pas toi, laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Affaire de pasteur, laisse ça tomber. Non, pourquoi tu as appelé? Non, parler beaucoup. Mon frère, laisse ça tomber. Il y a des choses là, faut pas mettre ta bouche là où il n'y a pas. Faut te taire. Alléluia. Ah, il y a des choses là, il ne faut pas mettre ta bouche. Hein. Si quelqu'un est appelé, Dieu l'a dit qu'il est appelé. Il sait. Comme une fois, je discutais avec le pasteur Billy, il dit, Dieu l'a dit de bâtir. Il a bâti. Alléluia. Si Dieu t'a dit, qu'on appelle, je prends un exemple. Samuel, David, non. David. Dieu a dit que tu vas partir, comment ça s'appelle, en Norvège. Tu vas partir, comment ça s'appelle, en Norvège. Norvège, c'est loin même. Ah, Dieu a dit. Les gens ont commencé à parler. Mais pourquoi tu as parti en Norvège? Ça, c'est pas un bon pays. Mais bon, en Norvège même. Les gens, tu vas partir en Irak. Tu vas partir en Irak. Irak, non? C'est bon, non? Irak. Hein, David? Ah, Irak ou bien, comment ça s'appelle, ou bien Afghanistan. Hein? Irak, ce sont de bons pays. Hein? Ce sont de bons pays. Pakistan, voilà. Que Dieu a dit à David, mais pourquoi mettre ta bouche là? Faut te taire. Dieu a dit à son frère, Dieu a dit à son serviteur, va. Tu vas. C'est comme comment ça s'appelle, comme Abraham. Abraham, il a obéi. Mais la bénédiction de Dieu était sur lui. Dieu a fait grâce. Mais l'obéissance coûte cher. L'obéissance coûte cher. En tant qu'enfant de Dieu, l'obéissance coûte cher. Je vais vous dire une chose. En tant que pasteur, j'ai dit une chose à la jeunesse. Obéissez à vos responsables. Obéissez à vos responsables, s'il vous plaît. Obéissez à vos responsables. Ceux qui me suivent en direct là, obéissez
à vos responsables. Obéissez à vos responsables. La vie là, c'est court. Hein? Obéissez. Quand ton responsable dit, on va suivre cette voie, suis-la. Suis-la, mais tu dis non, c'est pas une bonne voie. C'est vrai qu'il y aura des... Quand tu as payé le prix, il y a des séparations. Hein? Il y aura des séparations. Non. Il y aura des séparations. Il faut te préparer à ça. Hey. Alléluia. Il y aura des séparations. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Le troisième, le quatrième, le cinquième point. Le cinquième point, l'obéissance à Dieu implique des questionnements. Oh! Implique des questionnements. Oh! Ah, c'est Dieu. Ça, c'est quoi ça même? Ça, c'est quoi? Tu veux que je... Ça implique des questionnements. Hein? Après le prix à payer. Le troisième point, c'est qu'il implique des questionnements. Ça, c'est Dieu, ça, c'est où? Tu veux m'emmener où? Poser trop de questions. Mais trop de questions. Il faut que tu aies foi en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Ça, c'est nous. C'est pas avec Abraham. Abraham. Est-ce qu'il a posé des questions à Dieu? Il a obéi, hein? Mais nous, dans cette génération-là, on va poser beaucoup de questions à Dieu, hein, aimé. On va poser beaucoup de questions à Dieu. Dieu, tu m'amènes où même? Tu m'amènes où? Moi, je ne connais pas l'endroit. Tu m'amènes où? Tu veux que j'aie ma femme? Ou bien, même si j'ai célibataire, moi j'ai parti, j'ai laissé ma famille. C'est toute ma famille, comment on appelle, le salaire. Genre, quand tu es fonctionnaire là, c'est beaucoup, hein? Tu as laissé tout pour partir dans une autre ville. Ah! C'est difficile, frère. C'est difficile, mais c'est pas difficile. Répondez, c'est difficile, mais c'est pas difficile. Ah! Moi-même, c'est quand j'étais étudiant là, et puis j'ai commencé à avoir quelque chose là. C'était pas facile, hein? Mais Dieu a dit, quitte-la, suis-moi. Quitte-la, suis-moi. Dieu dit, quitte-la, suis-moi. Quitte-la et suis-moi. C'est tout. Quand ton responsable dit, quitte-la et suis-moi, suis-le. Alléluia. Quand le responsable, quand je vois les exemples de David, je le taquine beaucoup. David dit que, HP, quitte-la, quittez-la, suivez-moi, suivez-le. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est ça, hein. Ça inclut beaucoup de questionnements. Mais la meilleure des choses qu'on peut dire, quand tu gardes la foi en Dieu, c'est tout. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Je vais prendre l'exemple de Aimé. Aimé. Exemple Aimé. Exemple c'est Aimé. Beaucoup de questionnements. C'est le travail. C'était deux travails, non? Deux travails. Il ne savait pas quoi choisir. Mais il a écouté Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Mais il faut bien comprendre. Écoutez Dieu. Avoir une intimité avec son Dieu. Alléluia. Ah, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. À la Bible, là, tu lis de Genèse, Apocalypse.
tous les hommes avaient une intimité avec leur Dieu. Tu n'as pas l'intimité, comment tu vas faire pour les années à venir? Comment tu vas faire pour les années à venir? Le sixième point, se soumettre à Dieu sous-entend, il faut avoir la patience. Il y a un homme dans la Bible. Il était un grand roi. Il était un grand roi même. Un grand roi. Mais une faute qu'il a commise. Dieu l'a balayé. Dieu l'a balayé. Dieu l'a balayé. C'était le roi Saül. Dieu l'a balayé. Dieu l'a balayé. On dit, il faut attendre le prophète. Toi-même, tu peux te faire propre prophète quoi? Ah, Saül. Moi-même, quand je lis l'histoire de Saül, je ne comprends pas quoi. Moi, je ne comprends pas. Saül, quel était ton problème même? Quel était ton problème? Pose la question. Saül, quel était ton problème? Quel était ton problème? Patientez. Frère, patientez. Mais si la responsable n'est pas là, attendez. Alléluia. Jeunes gens, jeunes filles, attendez. Il dit, Dieu l'a balayé et Dieu a mis son serviteur, le roi David. Le roi David. Frère, patientez. On va lire 1 Timothée 6, le verset 11. « 1 Timothée 6, le verset 11. Le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Répète encore, mon frère. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice. La justice. La piété. La piété. La foi. La foi. La charité. La charité. La patience. La patience. La douceur. La patience. La patience. Dis à ton frère, la patience. La patience. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Je dis tout mon cœur, sois patient. Sois patient. Soyez patient. Il a désobéi à Dieu. Dieu te dit, attends le prophète. Tu te presses pourquoi? Notre génération là, on est tous pressés. Il y a des choses là, il faut faire doucement. Alléluia. Faisons doucement. Ah! La vie là, faisons doucement. Faut faire les choses correctement selon la volonté de Dieu, pas selon toi. Amen. Si vous obéissez à Dieu, frère, première des choses, on a dit la volonté de Dieu. Faire les choses selon la volonté de Dieu. Deuxième des choses, se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus, Jésus, notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Celui qui est mort à la croix pour nous, il s'est soumis. On l'a fatigué, on l'a chicoté. Mais Jésus était soumis. Il dit, oh frère, il ne sait pas quoi dire.
Il a payé le prix. Les rejets, qu'on appelle les disciples, ils ont fui, hein. Ils ont fui. Ils ont fui. Tous les disciples ont fui. À Gethsemane, ils ont fui. Après, ils ont fui. On ne les voyait pas. Mais Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Pas nous, mais se soumettre à la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il y aura des questionnements. On aura beaucoup de questionnements. Mais écoutez Dieu. Il faut être patient. La septième des choses, obéir à la volonté de Dieu, c'est être prêt pour être béni. Être prêt pour être béni. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. C'est pourquoi je rappelle hier, c'est l'histoire, c'était hier avec comment ça s'appelle, la jeunesse. C'était l'autre là, le frère aimé. Le frère aimé ou bien le frère, comment ça s'appelle, le nom, j'oublie son nom. Le frère Vigile. Abraham, comment ça s'appelle, Isaac était béni. Il était béni, béni. Mais, comment il a fait? Il a écouté Dieu. Lisez l'histoire d'Isaac, s'il vous plaît. Lisez l'histoire d'Isaac. C'est une histoire qui me passionne. Chers frères et sœurs, lisez l'histoire d'Isaac. On va lire en fait une longue lecture. On va lire Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1 à 14. Deutéronome 28, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Amen. l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité. La supériorité. Sur toutes les nations de la terre. Continue mon frère. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Amen. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du moins du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations
et tu n'emprunteras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Frère, Dieu te donne toute la bénédiction du ciel sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, obéissez. Il n'y a pas autre chose. Il dit de la Genèse à Apocalypse, les gens ont obéi et ils ont été élevés. Si tu n'obéis pas, comment tu vas faire? Cette génération, quand ils obéissaient, non, trop de questions. Trop de questions comment? Moi je ne comprends pas. Trop de questions comment? Obéissez. Pour dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut répéter, il faut dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie à Jésus, ton corps, ton âme, tout est à Jésus, obéis. Mes frères et sœurs, obéissez. Quand le responsable de la jeunesse parle, venez. La jeunesse, je vais vous parler. Quand la responsable de la jeunesse, venez. Non, trop de questions, venez. Ceux qui sont là, la tête courbée là, levez-vous et regardez-moi. Levez-vous, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. La jeunesse, je vous parle. Venez. C'est combien de temps? C'est combien de temps? Venez. 2 heures de temps. 2 heures de temps seulement. Tu as toute la journée. 2 heures de temps seulement. Les jeunes filles, où sont les jeunes filles? Les jeunes filles, venez. Venez, obéissez. Obéissez. Les kéfalés. Les kéfalés. Les kéfalés. Les kéfalés. Amen. Les kéfalés. Pour conclure, Dieu a donné une recommandation. Dieu a donné une recommandation au peuple d'Israël. On va lire l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 5. Jean le chapitre 14, le verset 17. 15. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je répète, hein. Dis à ton frère. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dis à ton frère. Dis à ton frère. Si vous aimez, gardez mes commandements. C'est pas moi, hein. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Une obéissance à 90%, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Une obéissance à 99%, c'est combien? Une désobéissance. Je répète, hein. C'est pas moi, j'ai répété. C'est vous-même vous avez répété. Ça veut dire quoi? Une désobéissance. Il faut obéir à 100%. Amen. L'obéissance
L'obéissance est le fruit de la paix. C'est le fruit de la paix. L'obéissance, c'est le fruit de la paix. Je vais vous donner un exemple. Je prends l'exemple de David. David, il dit au HP, venez. HP, venez. Mais tout le monde vient. Il n'y a pas de problème. Mais si toi-même tu ne viens pas et que tu ne l'informes pas, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Une désobéissance. Frère, une autre chose. Ne soyons pas des Jonas. Amen. Quand des partis, partez. Quand des partis, partez. Ne soyons pas des Jonas, je répète. Ne soyons pas des Jonas. Aujourd'hui, là, on va sortir. On va sortir pour évangéliser. Président, c'est où même? À 16h. C'est où? À EDK. À 16h. Tout le monde doit être là pour évangéliser. Alléluia. Amen. Tout le monde doit être là pour évangéliser. Les femmes, les jeunes filles, les jeunes gens, tout le monde doit être là pour évangéliser. Parce que le Seigneur Dieu, il a donné son corps à la croix pour nous. Nous aussi, nous devons évangéliser pour que les gens soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des Jonas. Ne soyons pas des Jonas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre bénédiction se cache dans l'obéissance. Amen. Notre bénédiction se cache dans l'obéissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu garde chacun de nous. Donne-nous d'être obéissants tous les jours. Amen. Tous les jours. Amen. Même à l'église, dans tout programme qu'on fait, avertissez que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout, on va prier. Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu grand, le Dieu puissant. Ce matin, nous voulons que le temps Emmanuel que nous sommes, Père Dieu, nous voulons que les hommes et les femmes puissent se donner à toi et t'obéir. Et t'obéir réellement. Père, Saint-Esprit, parle à chacun de nous. 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 Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être obéissants. C'est vrai que les temps sont difficiles. Les temps sont tellement difficiles. Mais toi, tu as donné ta vie pour nous, Père Dieu. Donne-nous de t'obéir dans toutes circonstances. Oh notre Dieu, notre Père. Oh notre Dieu, notre Père. Nous voulons que le temps témoigne, Père Dieu, les hommes puissent te servir en esprit et en vérité, mais avec obéissance. Avec obéissance. Likalo kelema likolo. Lane rima larabo suma laraba lokalie. Marele kinde malu. Ramato lima larabo suma. Rekalado leyo lobaria. Rima larabo suma. Lekalabo suma. Radicalo kalibo. Père de grâce, nous voulons que le temps de puisse t'obéir. D'obéir. Oh notre Père, merci pour ta grâce. Et que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié.